Le printemps est enfin arrivé et lorsqu'on veut se payer une bonne bouffe, on s'en va au restaurant Midas où on sait qu'on va se faire plaisir. Que ce soit pour les déjeuners, la pizza toujours aussi excellente ou encore le hot dog Midas. Si vous roulez vers Saint-Félicien, un arrêt s'impose au 1084 route 169 à Saint-Félicien au numéro de téléphone 88 679 0900. La direction et le personnel du restaurant Midas est très heureuse de souligner le 50e anniversaire du centre de ski Le Toboski. Il y avait conférence de presse ce midi où on annonçait évidemment ce que tout le monde savait, que ce grand choc entre Lucien Boutet et Jean Pascal. Mais avant de parler de ça, on va parler du Canadien avec notre collaborateur Éric Auzias. Salut Éric. Salut Danny, comment ça va? Oui, ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Les Pingouins de Pittsburgh ont bougé beaucoup des derniers jours. Ils sont allés chercher de la robustesse en défensive et un leader à Brendan Morrow. Penses-tu que le CH va bouger? On n'est pas dans la même position, là. On a fini 15e l'année passée, là. On peut pas avoir les mêmes aspirations que les Penguins de Pittsburgh qui, depuis 5-6 ans, sont des aspirants à la Coupe Stanley légitimes et qui voient que la fenêtre est en train de se fermer sur une génération de joueurs de hockey. Ils ont encore 2 ou 3 ans avant de dire, bon, écoute, il faut la gagner. Fait qu'eux autres, on n'a pas les mêmes aspirations. Je pense que l'organisation du Canadien est consciente que c'est déjà extraordinaire ce qu'on fait. Maintenant, on peut pas hypothéquer, on n'a pas les mêmes ressources là, nous autres, on peut pas donner 2 choix de deuxième ronde pour un joueur qui est en fin de carrière. Là. On peut pas faire ça. Non, tout dépendant du prix. Ce matin, on s'est parlé en dehors des ondes. Je te posais la question, parce qu'on parle beaucoup de Jaromir Jagr, c'est Nathan, ça, qui pourrait partir de Dallas d'ici la date limite en action. Tu disais que, dépendant du prix, Jagr, ça t'intéresserait. Sauf que le problème, c'est qu'il va y avoir une surenchère pour ce joueur-là. Et Canadien, Dallas sait très bien que, il risque de faire ou il risque de ne pas faire les séries cette année. Il y a encore un petit peu de temps devant eux, mais alors là, il va y avoir une surenchère. Et puis moi, je pense que là où on est un petit peu embêté, c'est René Bourque. Si Bourque avait été en santé, c'était le gars parfait là que ça nous prenait dans le système que le Canadien cette année. Mais là, Bourque n'est pas là, on ne sait pas quand il va revenir. C'est pour ça qu'un gars comme Jagr pourrait être intéressant. Je parle d'un Crow à Saint-José, mais Ryan Crow n'a pas une excellente fiche en série l'année passée, dans les dernières années. Bon, écoute, moi, je dis oui, si le prix est bon, oui, on peut prendre un risque, mais il faut pas perdre de vue qu'on était 15e l'année passée. Il faut perdre de vue que on est encore à 1 ou 2 à bâtir vraiment une équipe redoutable. Puis Subban va gagner le trophée Norris un jour de sa carrière, et plutôt que plus tard. On peut bâtir autour de ça. Là. On peut bâtir aussi de Alex Galchenyuk qui montre quand même de très belles choses. T'as d'autres jeunes également. T'as un Jared Tinordi. Non, le noyau des jeunes est excellent du côté du Canadien de Montréal. Puis comme tu disais, Eric, je suis bien d'accord avec toi. Personne ne va les voyer là. Puis on ne sait jamais ce qui peut arriver durant une série. Qui aurait dit l'an dernier que les Kings de Los Angeles, qui ont fini au 8e rang de l'Ouest, auraient gagné la Coupe Stanley? Tu sais, on ne sait jamais, hein? Oui, sauf que on n'est pas les Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles avaient des joueurs avec des physiques imposants, de la robustesse, de la vitesse. Jonathan Quick a été extraordinaire. On n'est pas les Kings de Los Angeles. Tu sais, on peut pas comparer. Moi, je pense pas que ça se compare. Les Kings de Los Angeles devaient être une équipe qui irait aux grands honneurs depuis déjà 2-3 ans. Et bon, ils n'y arrivaient pas à se rendre là. Tandis que nous, là, on est parti de très loin, là. Ça fait des années qu'il y a énormément un manque de rigueur chez Canadien, des mauvaises décisions. L'été où Carriveau est parti, les 10 joueurs du Canadien ont été remplacés Gomez par John Top, par Cavalry, par Spacek. Ça a été une grosse erreur. Puis on doit tout réparer ça. Il y avait plein de fuites, si tu veux. Fait que là, ça a arrêté de couler, mais on n'a pas tout revu. Tu sais, Galchenyuk, je le vois un petit peu le parcours de Tyler Seguin. Tyler Seguin, la première année, il y avait des
question, il a été repêché deuxième, Taylor Hall avait été repêché premier. Ouais. Moi, je pense que ça va être le même parcours. Ça va être en dents d'ici cette année, l'année prochaine un petit peu mieux, mais ça va être dans 2 ans où on va prendre son envol. Il va devenir un joueur important. Ça va toujours dépendre du temps de glace et avec qui il va jouer. Pour 12 minutes, je trouve qu'il fait quand même un bon travail. Tu sais, je veux dire... Tu vois le potentiel du skill. C'est un peu comme l'Arcellaire. Hein. On voyait le potentiel, mais là, il est en train de s'imposer. L'air, il est en train de prendre en confiance. Le mot-clé, c'est confiance. Ah ouais, c'est sûr. Hein? C'est la confiance. Et ça arrive pas du jour au lendemain. Il faut que les gens comprennent. Oui, on était 15e l'année passée. On est premier, deuxième selon cette année. Mais la confiance est fragile. Là. Ça, là, avant que tu dises vraiment, là, on est en confiance. L'équipe est en confiance. Le joueur joue avec confiance. Ben, c'est une série de succès, des petits succès individuels et collectifs qui font que là, tu peux parler d'une équipe de joueurs en confiance. Et c'est pour ça que ça prend 2-3 joueurs pour un attaquant, puis des fois, ça prend 4-5 joueurs. 2-3 ans pour un attaquant, puis 4-5 ans pour un défenseur. Mais oui, effectivement, on dit qu'un défenseur, c'est pour ça qu'on dit qu'un défenseur, normalement, il devient à maturité à 27 ans. Oui. Tu as acheté tes billets pour Jean-Pascal Lucien-Boutet. Quel combat! Hein? Je pense que les gens qui n'aimaient pas la boxe, moi, je te l'ai dit, Eric, je te le dis, là, moi, j'ai commencé à aimer la boxe. Avant, j'aimais pas ça du tout, mais lors d'Hilton-Ouellet, c'est le premier combat d'Hilton-Ouellet, et je pense que ça va être un peu la même affaire. Il risque vraiment là, d'avoir vraiment là, de l'engouement pour ce combat-là. Les gens qui n'aiment pas la boxe vont devenir des amateurs de boxe finalement, et ça devrait être le sport qui devrait sortir gagnant. Écoute, ce qui est agréable dans ça, Danny, c'est que moi je suis personnellement un très grand amateur de hockey. Ouais. Mais je suis quelqu'un qui recherche la variété et je veux des émotions dans d'autres sports. Je recherche des émotions dans d'autres sports. Malheureusement, à Montréal, on est une ville d'un sport. Là, l'Impact fait très bien ce printemps. Même pas un sport, une équipe. C'est très différent. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, même pas d'un sport, je suis d'accord avec toi, parce que dès que le Canadien est sorti des séries, les gens n'écoutent plus le hockey. Effectivement. Mais et puis là, maintenant, quand on a d'autres offres de services, comme la boxe, si un jour on a, tu sais, il faut qu'il y ait d'autres sports qui nous fassent vibrer. Puis bon, mais la boxe, c'en est un qui va nous faire vibrer ce printemps. Et il y a des chances que ce soit. On le sait qu'il va y avoir au moins 2 combats, peut-être 3. Alors, c'est parti pour une série de combats qui vont nous faire vibrer, en espérant que ça réponde aux attentes des amateurs, parce que je trouve que l'attente des amateurs et des chroniqueurs est très élevée. Et c'est la seule chose que je crains. Parce que vous êtes trop jeunes, ceux qui nous écoutent, mais moi, je me rappelle, j'étais jeune, mais je me rappelle de l'époque Mario Cusson et Dave Hilton. Ah, Dave Hilton, OK. Ouais, et puis ils ont rempli le forum 2 fois, puis ça avait été très expéditif. Tu comprends, la première fois, je pense que ça avait été peut-être 34 secondes, mais la deuxième fois, 3e round. Il y avait des grosses attentes, là, tu sais. Fait que il faut être prudent parce que mais ça devrait quand même ça va faire vibrer ça va faire vibrer la ville au complet et la province. Mais pas besoin d'aller bien loin. Rappelle-toi, Hilton Ouellet, ça a été un bon combat. Le deuxième, ça a été en 3e round. Et le 3e, Stéphane Ouellet a complètement dominé Dave Hilton, mais les rumeurs disaient que qui s'avéraient vraies que Dave Hilton, juste avant le combat contre Stéphane Ouellet, avait eu une visite d'un huissier qui l'avertissait qu'il saisissait sa bourse. Donc ça, on comprend que le boxeur était pas dans un état pour combattre, mais ça a pas été le 2e et 3e combat, c'était moyen Dave Hilton, Stéphane Ouellet. Oui, mais là, on parle de 2 boxeurs un peu plus disciplinés que nos amis Hilton et Ouellet, qui ont un petit peu moins de distraction dans leur vie respective. Enfin, je pense, je suis pas dans le secret des dieux, je pense que Boutet est un boxeur très discipliné. Je sais que Jean-Pierre a des petits problèmes de santé parfois, des blessures, mais c'est aussi, on peut pas questionner son dévouement à son sport et puis son engagement pour son sport. Donc, je pense que à ce niveau-là, déjà, il devrait y avoir moins de distraction dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Oui. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distraction dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne
ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat au mois de mai. Ouais. Qui tu prévois? Moi, je dis qu'à la boxe, t'es aussi bon que ton dernier combat. Et le dernier combat... Il devrait y avoir moins de distractions dans le camp de chaque boxeur, ce qui nous donne, ce qui risque de nous donner un très très bon combat. Crozier, notre collaborateur dans le monde du sport.